Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir reçus encore une fois chez vous à la maison. Nous sommes toujours à votre service. C'est le travail, c'est l'œuvre que Dieu nous a donné. Il nous a fait grâce d'être à tout moment près de vous, en train de vous rappeler ce qu'il veut et ce qu'il pense de nous. Vous n'allez pas oublier qu'il a des bons projets pour nous. Alors, comme il a des bons projets pour nous, nous devons être là, toujours prêts, en train d'écouter tout ce qu'il dit et de le mettre en pratique. Merci. Pour vous répondre à tout ce que vous avez posé comme question, nous allons lire la parole du Seigneur. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible me dit ceci. Mon peuple sera réduit au silence, faute de connaissance. Puisque tu as repoussé la connaissance, je te repousserai et tu ne seras plus mon peuple. Tu as oublié l'instruction de ton Dieu, j'oublierai tes fils, moi aussi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est intitulé « La connaissance ». Nous allons nous poser la question, qu'est-ce que la connaissance? C'est cette manière-là de savoir faire quelque chose, de connaître quelque chose. Quand on parle de la connaissance, on voit la théorie, et après la théorie, il faut qu'il y ait la pratique pour que la connaissance soit totale. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de la connaissance. Cette fois-ci, on ne nous parle pas de la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est ça la connaissance que nous devons chercher à tout moment pour mettre en pratique. Quand nous allons le mettre en pratique, la connaissance dont nous avons sera totale. Le Seigneur. La connaissance dont nous aurons en totalité, c'est celle-là que nous allons mettre en pratique. Aujourd'hui, les églises sont en train de bouger. Les serviteurs d'Adieu sont en train de bouger. Comment? Toujours mouvement à l'église. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Tu as crié au Seigneur, on t'a prêché la bonne nouvelle. Tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur et sauveur. Celui qui t'a appris la bonne nouvelle, celui qui a fait à ce que tu puisses naître de nouveau, doit t'amener à l'église pour que tu prennes l'image qu'il a. L'image qu'il a, c'est quelle image? C'est l'image d'accepter et de croire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas dans cette église-là qu'il t'amène, tu dois chercher à savoir en réalité ce qui se passe dans cette église. Première chose, tu dois chercher à savoir quelle est la doctrine de cette église. Deuxième chose, tu dois chercher à savoir quelle est la structure de cette église dont tu veux t'adhérer dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Beaucoup de gens s'embrouillent. Après avoir cru au Seigneur, il ne sait pas quoi faire. Et celui qui l'a fait croire au Seigneur l'amène là où il prie. C'est pas mauvais. C'est ça la bonne voie. C'est ça le vrai chemin. C'est ça la réalité des choses. Mais quand on t'amène, vous savez, quand nous parlons de la connaissance, beaucoup de gens meurent. Pourquoi? Il est allé s'adhérer dans une église où il connaît ni la doctrine, ni la structure de l'église. Ça devient grave. Bien sûr, quand vous croyez au Seigneur, vous êtes bébé. Vous ne savez pas comment vous situer. Vous n'avez pas de connaissances. C'est ce qui nous tue. Et fin de compte, les jours où tu voudras te débarrasser de cette église, en trouvant peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas, ça va te créer des problèmes. C'est pourquoi la Bible nous a dit aujourd'hui, faute de connaissances, c'est pourquoi nous mourrons. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, à qui dès qu'il arrive devant une église, il y entre, il s'intéresse plus aux doctrines de l'église. Savoir comment est-ce qu'il croit à quoi par rapport à la vision de l'église. Oui, ça c'est bon. Mais il y a quelque chose que nous laissons, que nous devons faire tout pour détecter nous sommes dans quelle structure ecclésiastique. Si tu maîtrises bien la structure de l'église dont tu t'es adhéré, tu n'auras pas de problème. Même lui-même, le serviteur qui est là, n'aura pas de problème. Vous allez évoluer jusqu'à ce que, un jour, peut-être en déplacement, vous allez partir et partout où vous irez, vous allez parler de l'église en question.
Dans le Seigneur, je pense que vous avez compris, faute de connaissances. La doctrine, presque toutes les doctrines, ils ont presque, beaucoup d'églises ont presque toutes la même doctrine. Ils parlent de Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il y a aussi des histoires que vous devez tenir compte. Il y a de ceux-là qui veulent prêcher, qui veulent baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a de ceux-là qui baptisent au nom de Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des petites histoires que nous ne pouvons pas épingler ici. Mais ici, nous allons parler des désordres qui est entré dans l'Église. Ces désordres, c'est parce que les chrétiens ne tiennent pas compte de la structure ecclésiastique dont ils veulent s'adhérer. Il y a 4 structures de l'Église. Tu dois maintenant voir l'Église où tu es, à quelle structure. Il y a l'Église dont on appelle l'Église famille. L'Église famille, c'est l'Église dont le papa est là, la maman et les enfants. Le papa est comme leur pasteur naturel, la maman est là comme leur sous-pasteur, les grands frères, les frères sont en train de... L'église est en train d'évoluer comme ça. Et dans cette église famille, l'avantage c'est quoi? Les dons qu'ils ont parmi eux, ils savent distribuer ça. Si papa sait jouer la guitare, vous verrez que tous les enfants auront cette capacité-là de jouer la guitare. C'est lui qui sait jouer au tam-tam, c'est lui qui sait jouer au drum, le piano. Vous verrez, si papa sait prêcher, vous verrez que même les enfants auront ce style-là, auront ce courage-là de le faire. L'église famille, c'est l'église qui ne fait pas beaucoup de bruit à l'extérieur, l'église qui n'a pas assez de croyants, ils n'ont pas besoin de visiteurs. Pour eux, les visiteurs, ce sont peut-être les membres de famille qui vivent loin. Mais en cas où un d'eux met au monde, là c'est les nouveaux croyants qui entrent dans leur église famille. Soit un d'eux se marie, les conjoints de deux devient automatiquement membre de l'église. L'avantage maintenant de cette église famille ne va pas loin. Cette église famille est bouclée. Ils sont là, ils pensent que ce qu'ils savent, c'est ça la réalité des choses. Cette église, les limites de cette église, quand vous sortez de cette église et que vous trouvez quelque chose de bon à l'extérieur, vous les amenez comme information, ils savent que celui-là est tombé, celui-là n'est plus dans la voie de Dieu, celui-là n'a plus la force, il n'a pas sur le bon chemin. Cette église famille pense que toutes les églises ne sont pas bonnes. C'est seulement cette église qui est sur la voie de Dieu. Et cette église, le pasteur, parce qu'il est chef de famille, il a droit de poursuivre tous ces croyants, tous ces chrétiens, partout où ils sont, parce qu'ils sont de leur famille. Je pense que vous avez compris. Nous allons petit à petit. La deuxième église, la deuxième structure de l'église, c'est la structure où vous arrivez dans une église, tout c'est le pasteur qui le fait. Église garage, tout c'est le pasteur qui le fait. Entonner les chants, c'est lui. Le micro ne marche pas, c'est lui. Et chercher à mettre le mouvement à l'église, c'est lui. Chercher à prêcher, c'est lui. Il est comme les champions d'une équipe. Les restes sont des spectateurs. Si tu arrives dans cette église, tu te présentes, je suis pasteur. Oui, on t'accueille bien. Après, on te demande la clé. C'est comme si quelqu'un qui venait avec sa voiture, on te demande la clé de contact. On dit, tu vas parquer là-bas. Et on te laisse là-bas, on te confisque cette clé-là. C'est ça ce que nous appelons l'église garage. Tout est centralisé sur le pasteur. C'est les structures reconnues. Ils sont chrétiens. Mais tout est centralisé sur le pasteur. Et dès que vous arrivez dans une église comme ça, vous n'avez pas cherché à entrer en profondeur, savoir c'est quoi les structures ici. Vous allez semer les désordres, fin de compte, vous allez fuir, vous aurez des problèmes avec le pasteur qui est là. Mais dans le Seigneur, je pense que vous avez compris. La première église, dès que vous y entrez, oui, actuellement la première église famille là a un peu modifié les histoires. Ils acceptent les visiteurs. Vous arrivez là-bas, vous êtes visiteurs, mais sachez que c'est de leur famille. Ne venez pas avec d'autres initiatives qui ne sont pas dans cette église-là. Si vous venez avec les initiatives comme ça, vous les embrouillez et fin de compte, vous n'allez pas trouver votre place là-bas. Vous allez fuir quand vous allez partir et ça va créer beaucoup de problèmes. La deuxième église, vous y entrez, vous notez qu'ici, je suis téléspectateur, je suis spectateur. L'acteur, c'est le pasteur lui-même. Faute de connaissances. Si vous avez la connaissance de là où vous êtes, vous n'aurez pas de problème. La troisième structure de l'église, c'est l'église des professions.
Il y a des églises comme ça. Ils sont tous chrétiens, mais vous arrivez si vous êtes chauffeur. On vous donne la voiture, on dit voilà, c'est toi qui vas chaque fois conduire ces véhicules. Parce que tu es chauffeur. Ok, tu arrives, tu es professeur, on dit, c'est toi qui vas chaque fois enseigner les gens ici, l'alphabétisation, l'école de dimanche, c'est toi. Tu es tailleur, on dit, voilà, nous avons les tenues ici pour les musiciens, les choristes, tu vas les faire les rideaux de l'église. On vous donne seulement ce que vous avez comme profession. Et c'est fini. On ne tient pas compte de l'appel que Dieu t'a fait. On ne tient pas compte de tout ça. Ça, c'est une autre structure. Et dès que vous arrivez dans une église comme ça, vous pensez que vous allez extérioriser ce que vous avez comme don, comme capacité, comme talent spirituel. Vous n'en aurez pas. Fin des comptes, vous allez sortir, vous allez quitter cette église et vous chercherez à créer des problèmes aux fidèles de cette église parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas cherché à maîtriser la structure de l'église. Ici, c'est la profession. Vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas de place là-bas. Je pense que vous comprenez. Il y a des églises comme ça. Que le français, que l'anglais, que l'anglais. Tu n'as pas étudié, tu n'as pas de place là-bas. C'est ça une troisième profession, une troisième structure de l'église. Dans le Seigneur, la quatrième structure de l'église, c'est celle-là où tout le monde se fait membre et tout le monde est leader. Une église où les pasteurs, les serviteurs qui sont là, dès que vous arrivez, ils vous donnent la doctrine, ils vous donnent la structure de l'église, ils vous disent, cette église n'appartient à personne, c'est pour nous tous. Comme tu es là, tu es aussi, cette église t'appartient aussi. Tu as droit d'aller partout, chercher les brebis perdues du Seigneur, amenez-les ici, même eux aussi deviendront, quand ils viendront, ils vont devenir membres et l'église est pour tout le monde. Dans cette quatrième structure, c'est très bon, bien aimé. Là, tout le monde est formé. Les leaders qui sont là, ils sont les leaders qui veulent à ce qu'il y ait d'autres leaders. Ce sont des leaders qui encadrent, qui orientent d'autres leaders afin que le royaume des cieux puisse avoir beaucoup de monde et que le monde satanique soit dépeuplé. Vous avez vu la quatrième structure. Donc, dès que vous êtes dans cette église comme ça, sachez que tout ce que vous avez comme capacité, talent, don, va s'éclater. Et vous allez évoluer sans problème. Nous avons parlé des 4 structures de l'église. Nous avons dit l'église de famille. Là-bas, le leader reste le leader. Et c'est selon son âge, selon les responsabilités qu'il a dans sa famille. Tu entres dans une église comme ça, que tu n'as pas maîtrisé, tu cherches à changer les histoires, ça ne marchera pas, tu vas fuir. Et tu vas penser qu'ils ne sont pas sur leur voie. Non, ils ont leur voie, leur structure. L'église de famille. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Tu entres dans une église, tu dois chercher à savoir la structure de l'église en question. La deuxième église, nous avons parlé de l'église où le pasteur n'a pas besoin à ce que quelqu'un d'autre puisse travailler. Un leader stérile, il veut rester éternel lui-même. Il ne veut pas que, même s'il y a d'autres pasteurs, serviteurs qui viennent, qu'il puisse leur donner la chair. La chair lui appartient. Même s'il est en voyage, on met ses prédications à l'écran géant et vous suivez. La troisième structure, nous avons dit, là-bas, si tu n'es pas intellectuel, tu n'as pas de profession, tu n'as pas de place. Tu entres dans une église comme ça. Penses-tu que tu vas éclater ce que Dieu a caché en toi? Non, tu vas fuir. La quatrième structure, c'est ça, l'église générale qui appartient à tout le monde, qui promouvoit toutes les capacités que Dieu a besoin pour peupler son royaume. Terminez, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les conflits? D'où viennent les combats parmi vous? N'est-ce pas de vos plaisirs qui guerroient dans vos membres? Bien-aimés dans le Seigneur, les conflits viennent à partir de notre corps, de nos sentiments. Pourquoi? Parce que les sentiments n'ont pas été bien dirigés au départ. Les contrats n'ont pas été bien signés, faute de connaissances. Tu entres dans une église, il faut savoir quelle est la doctrine de l'église et quelle est la structure de l'église dont tu t'es adhéré.
L'église famille pense que c'est ça l'église. Il n'y a pas une autre église. L'église famille, c'est du genre de l'église où vous étiez membre. Dès que vous sortez, des réunions et des réunions, on cherche des voies et moyens, comment vous bloquer, comment vous poursuivre, comment vous salir partout, afin de vous faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est seulement eux, alors qu'ils n'ont pas d'avenir. L'église où le pasteur est lui-même l'idée, il est là, si tu viens, tu ne veux pas, tu rentres, il est là, il sait qu'il est là. Il n'y a pas d'autre, il restera lui éternellement. Mais les jours où il va quitter ou va mourir, vous verrez que l'église sera en faillite, comme une entreprise en faillite. L'église où tout le monde est membre, là, vous voyez, quelqu'un peut voyager, l'église évolue. Vous voyez, notre église, ça s'appelle notre église. L'église de profession, c'est que tout le monde a étudié. Si tu pars, il y aura d'autres chauffeurs qui vont venir. Si tu es mécanicien, il y aura d'autres mécaniciens qui vont venir à l'église. Bref, d'où viennent les conflits, d'où viennent les combats parmi vous? N'est-ce pas de vos plaisirs qui dérogent dans vos membres? Nos membres ont de plaisir parce qu'il a été mal orienté. Mon peuple meurt par manque de connaissance. À la fin de notre exhortation, notre enseignement, notre information du jour, parce qu'il y a les enfants de Dieu qui nous ont appelés, qui nous ont parlé. Nous avons senti quelque chose en vous quand vous avez répondu aux questions d'Emmanuel de Voice of Winnipeg. Maintenant, aujourd'hui, je suis venu vous dire, dès que vous êtes né de nouveau, sachez que votre Père là, qui vous a fait naître, va vous amener dans une église. Dès qu'il vous amène là, bien sûr, la doctrine est là. Vous allez chercher premièrement à voir la doctrine de cette église. Après cette doctrine, il faut chercher à savoir la structure de l'église dont vous voulez vous adhérer pour ne pas créer de problèmes. Toutes les 4 structures, ce sont les chrétiens. Vous ne saurez pas. Donc, les chrétiens ne tiennent pas compte de ça. Alors que c'est ça la base de ton évolution spirituelle, de ton émergence. Sinon, tu vas être bloqué. On dit à Lingala, Nzamba Zamoko. Mais bon Nzambe est Zamokote. Nzambe Zamoko, il y a un seul Dieu. Mais bon Nzambe, je ne sais pas dire ça en français. Bon Nzambe est Zamokote et l'axini. Et l'axi motona motazana ba capacité na ye. Tant on a commis na millier oyo ba capacité na ngezo ko tambola te ko kola te. Moyena vanda wana ezate pona ko kauka. Soko zio kapi o memi na ba pays mususu akokufa pona nini? Azana climat oyo ayete. Ato memi na ba climat oyo ezali ba même climat na koto komona pe akufi. Pour ezokokaete. Bon Nzambe, ce sont les dons, les capacités, les potentialités, les talents que nous avons chacun à sa capacité. Alors dès que tu arrives dans un milieu où tu n'as pas moyen d'émerger, ce que tu as comme don va faillir. C'est pourquoi il faut chaque fois chercher à savoir où tu es pour bien te positionner. Au peuple de Dieu, j'ai été trop lent aujourd'hui pour que chacun de nous, maintenant là, cherche à savoir, tu es dans quelle église? L'église dont tu t'es adhéré, à quelle structure? Au lieu de créer des problèmes aux pasteurs, créer des problèmes aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Ils sont là, ils ont leur structure. Le mal est qu'ils ne veulent pas vous le dire clairement. Ils s'en chargent seulement à vous dire par rapport à la doctrine. Mais il y a le squelette de l'église, c'est ça les structures de l'église. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je dis merci beaucoup au pasteur Kisuki Panga. Les capacités, les dons, les talents que vous avez n'est pas collectif. Il est individuel. Et continuez à travailler, continuez à évoluer avec l'œuvre de Dieu, continuez à soutenir l'œuvre de Dieu et de serviteur de Dieu de partout dans le monde. Tu verras la gloire du Seigneur. Ferme les yeux, ferme les oreilles. La route est là, le chemin est là. Jésus-Christ notre Seigneur est avec nous. Les 4 structures, pasteurs, essayez d'évoluer, essayez de faire voir aux chrétiens les structures que vous avez. Pasteur Théo Moutoumwa, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, nous vous saluons et tous les peuples de Dieu qui sont de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu as été avec nous du début à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. C'est un stimulus que tu as voulu à ce que nous donnons à ton peuple, parce que Satan a siégé dans l'église. Merci Seigneur, tu as été avec nous.
Merci, tu es avec nous, tu seras avec nous éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg.